Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Salut. Salut. Les gars, vous... Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Destiné. Mon papa est dans la part. Bon bref, aujourd'hui on se rejoint pour une vidéo Brothers and Sisters. Donc en fait ça vient de Best... Oh, mais c'est ça vient de Best Friend. Non mais tu peux jouer comme tu veux. Ouais. On va... Concentre-toi là, concentre-toi. Pardon, il faut juste que tu diminues le volume. Du coup, ça vient de Best Friend Tag. En fait, il y a des questions, mais on a un peu customisé ça pour faire Brothers and Sisters Tag. Donc, est-ce que les gars, vous êtes prêts là? Et j'ai fait exprès d'être avec que des garçons parce que d'habitude, je suis qu'avec des filles quand je fais des tags comme ça. Du coup, je trouvais que ce serait innovant un peu. Bon, première question. Quand et comment vous êtes-vous rencontrés? Avec Bloche. Toi, comment ça Dans l'ensemble. À l'église. À l'église, hein. À l'église. Tu te dis, moi je suis pas rentrée à l'église. Hein. Si on s'est rencontrés à la journée d'un thé là. C'est vrai Ouais. Moi je suis pas rentrée chez lui. Non. Bravo. Moi, il est à l'église. Moi je suis rencontré des reines la première fois, c'était la première fois qu'on est arrivé à l'église. Un connect étudiant. Un connect. Bah non, c'était pas un connect. C'était une veille là. Ah oui, c'était les connect étudiants. Enfin, les connect groupes. Ok. Extraordinaire. Quels sont vos meilleurs souvenirs ensemble? Les meilleurs souvenirs. Mon meilleur Glory souvenir. to the Lamb. Les baskets. Franchement, les baskets. Ah, les Mais baskets. j'ai déjà parlé plus fort parce qu'on n'a pas compris. Les baskets, après, il y a eu cette soirée là chez Emery aussi. Quand il y avait des rêves la première fois. Ah ouais, On a trop rigolé. Ah, une Ouais. soirée. On a fait les deux musiques là. On a fait les deux musiques aussi. Ouais, on avait créé des musiques ensemble, Ouais. c'était bien ça. Et chez Juliette aussi. Ouais. C'est Juliette, c'était trop marrant. C'était ouf. Et toi, et des reines, c'est quoi ton meilleur souvenir? Le basket aussi? Enfin. On n'était pas là encore. Moi, individuellement, moi, à Dieudonné, c'était quand on est parti chez Emmanuel la première fois. Ouais. Ah bah oui, du Ouais. coup. Après, avec Imri, c'était quand je suis parti chez lui et qu'on a fait la veillée. Ah, c'est le meilleur moment, on a bien rigolé, etc. Ah ouais, ok. C'est tard. Et après, avec Océane, c'était au quartier libre. Et- Quartier libre, j'ai jamais fait quartier libre, frère. Si, t'étais venu. Sympa. T'es venu. Mais je sais pas, T'es venu. mais j'ai jamais fait quartier libre. C'est les jours. Non, c'était la soirée journée d'intégration. La journée d'intégration. Oh là. non. La journée d'intégration, Ah, plus justement les veillées. Hein. ouais. Bon, mes meilleurs souvenirs. Je sais pas. Moi, je sais pas, parce qu'en fait, Je suis rien. oui, mais c'est pas mon meilleur souvenir. Enfin, si c'est mon meilleur souvenir spirituellement, c'est clair. Mais genre, je sais pas. En fait, vu qu'on est tout le temps en train de prier ensemble et tout, on vit tout le temps de bons moments. Du coup, j'ai pas the moment, tu vois. Dans l'ensemble, j'ai pas the moment. On vit tout le temps de bons moments ensemble. Ok. Décrivez l'autre en un mot. En un mot. Derek, tu commences. Je commence par Imri. Donc en un mot, Imri, guignol. Non, un mot pour décrire Imri, ça serait Imri. Oh là là. Son prénom est confetti. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, Imri? Ne dis pas de dire. Ah. L'éternel a promis. L'éternel a promis. L'Éternel a promis. Imri est une promesse, n'est-ce pas? Amen. Dieu donné. Qu'est-ce que je pourrais dire? Dis-lui encore un peu. Bah, son prénom, mon Dieu donné. Hein. Oh là là. Non, en vrai. Pour décrire Océane, je dirais... Non, on dit d'abord de Non, donner. c'est pas, je fais comme ça. Pour décrire Ah. Océane, je dirais cœur. Oh. Pour décrire Dieudonné, je dirais authentique. Pour décrire Imri, je dirais joie. Amen. Eh, c'est beau, hein. Ok, Imri, c'est ton tour. Ah là là, pour commencer, Océane, c'est explosion de joie. Ah, bah, c'est pas un mot, mais c'est pas grave. Diren, c'est bonheur, parce que ce gars-là, t'es obligé d'être content quand t'es avec lui. Dieudonné, c'est artiste, parce que Ah, yes. c'est un amen. artiste et il est incroyable, tout simplement. Cet homme est incroyable. Oh, mais. Incroyable. Désolé, c'est à ton tour. T'as pas dit Océane? Si, moi, il a dit. Explosion de joie. Je dirais. J'ai pas de mot, non, je vais. Persévérant. Persévérant. Pour Deren, je dirais. Je dirais droit. Deren, je dirais droit. Exactement, c'est vrai. Carré droit. Ah, c'est vrai, hein.
Et Océane, je dirais joie. Il y a d'autres mots pour me décrire. Non, je dégage de la joie, franchement. Je dirais Rémoche. C'est à mon tour. Pour décrire des reines, je dirais double face. Enfin, il n'y a pas un mot. Je dirais double. Non, pas double face. Non, attendez. Vous abusez. Non, la vérité. Double V. Ah non, mais Monsieur Emmanuel a daigné nous faire grâce de sa présence. Mon tour de décrire donc, je vais commencer par Emmanuel du coup. Donc Emmanuel, en un mot, je dirais que Emmanuel est profond. Bon après on n'a pas donné les explications, tout le monde n'a pas donné les explications. Vérène, tu écoutes ta tête. Non mais je dirais qu'il est profond dans... Profonde souffrance. Non, je dirais qu'il est profond parce que voilà, c'est quelqu'un de spirituel, mais pas seulement comme ça. Je trouve que en amitié, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. On dit à qui tu peux faire confiance, hein. À qui tu peux faire confiance. En qui tu peux faire confiance. Bref, voilà, et que même dans son amitié, en fait, il va toujours placer Dieu devant et qu'il va toujours essayer d'aller dans les profondeurs des choses. Même en essayant de te connaître, il va essayer de connaître ton cœur parce qu'on sait tous qu'il essaie toujours de regarder l'état des cœurs des gens. Donc voilà, bref, il essaie toujours de te connaître dans la profondeur. Donc du coup, je trouve que c'est ça. Donc des reines, je disais double face parce que en fait, en vérité, des reines au début, quand je l'ai connu, moi je voyais trop des reines en mode... le gars en fait, qui est tout le temps jovial, etc. etc. Mais quand tu vois des reines aussi dans ce moment où il est en mode vraiment prière et très spirituel, c'est un contraste en fait. Et tu te dis mais c'est une double face, mais pas dans le mauvais sens, c'est pas parce qu'il faut... Les deux sont liés. Non mais les deux sont liés, je dis pas que c'est pas lié, tu vois, c'est comme... Mais c'est comme les deux faces d'une même monnaie, tu vois, enfin d'une même pièce, je trouve que c'est... Être jovial, c'est être spirituel. Ah mais non. Mais vous avez pas compris dans quel sens? Ah, j'ai pas compris. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est pas grave. Grosse guignole peu spirituelle. Mais je dirais, alors je vais changer, je vais dire que des reines est attachant. Dans ce cas-là, c'est bon, là ça passe ça, des reines est attachant. Imri, pour décrire Imri, et la vérité, Imri, je connais pas assez. Hein. C'est la vidéo. On va couper ça en l'autre. Pour décrire Imri, je dirais que Imri est... alors là, je saurais pas décrire Imri en un mot en fait. Persévérant. Non, mais pas pour reprendre, pas pour reprendre, parce que en vrai, ce qui m'est venu, c'est que genre Imri, quand il commençait à jouer au piano, il débutait quoi. Alors que maintenant, Imri, il va jouer dans l'église à la louange et il a été persévérant. Et moi, c'est ce côté-là qui ressort de lui. Je trouve qu'il était persévérant et assidu surtout. Alors, il était tout le temps en train de s'exercer et maintenant, des gens veulent prendre des cours avec lui quoi. Du coup, glory to the Lamb. Même pour la clé. Hein. Même pour la clé. En plus, c'est vrai, même pour la clé, il était blessé et tout, mais maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça. Pour décrire Dieudonné en un mot, je sais pas. Dieudonné en un mot, la vérité, je sais pas. Je dirais confident. Parce que
avant, je me confiais plus à mes sœurs ou quoi. Mais maintenant, j'ai plus de facilité à me confier à Dieudonné. Du coup, je dirais confident. Et il est toujours à l'écoute. Du coup, je dirais confident. C'est bon? Ouais! Non mais, Yes. vous devez dire ce que vous pensez d'Emmanuel en un mot. Alors, Emmanuel. Emmanuel? Moi, je dirais. Moi, je dirais mystère. C'est beau. Mais c'est beau en plus. Hein. Moi, je dirais que Emmanuel, c'est un mystère. C'est tout. Mais pourquoi? Je sais pas l'expliquer. Enfin, je sais pas. Non, parce que la première fois que je l'ai vu, bah, ça a été le premier mot qui me venait en tête. Hein. Ah ouais? Que je l'ai connu et que ça, je me suis dit, ah. En fait, ça te pousse à savoir qui il est. Aller dans la profondeur. Mystère. J'irais ça. Mais bon, pardon. Moi je dirais solide. Yes. Parce que ce gars est très solide. Très solide. Et c'est trop dur de le mettre par terre, c'est trop dur. Tu peux pas le mettre à terre. Non, franchement, c'est solide. Et toi, Emily, tu décrirais? Il est fou. Moi, quand je l'ai connu, tu sais, le délire des trucs comme ça. C'est le gars qui a. Le délire, on rigolait pareil en fait. Vous avez la même mimique là, c'est trop marrant. Un gars. Du coup, quelle est la première impression? Tu vas commencer, Emmanuel? Ça ne dérange pas? Pour ça, Océane, j'aurais dit surprise. Surprise parce que la première fois que je l'ai vue toute joviale, toute drôle, avec beaucoup d'énergie. Ça m'a fait très plaisir. Et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Après, pour Deren, bon, je le voyais un petit peu déjà à la fac. Et en fait, j'avais hâte de l'attraper. C'est marrant. Et ouais, ça a été vraiment une très très bonne joie et surprise de l'avoir rencontré. Dieudonné, quand je l'ai rencontré, j'étais très impressionné. Très impressionné dans le sens où première fois que je l'ai rencontré, en fait, il était en train de raconter un témoignage. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié en fait ce côté-là de lui, et ça m'a poussé en fait un peu à chercher, à me découvrir. Yeah. Imri, la première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, lui, ça va être mon gars. Piano, athlétisme, senior. C'est terminé. Non, il y a eu un très bon feeling. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. C'est à moi, je suppose. Bah oui. Pour Océane. On commence par Emmanuel, non? Ah. Pour Emmanuel, déjà, on était à la fac. Hein. Après, on se voyait. Je me suis dit, ouais, c'est quelqu'un et tout. Puis après, on s'est croisé à la fac. Il me fait, hé toi. Circonstance. Finalement, c'est une circonstance qui venait de Dieu. Ouais. Et il me fait, ouais, on va toucher les âmes. Je me dis, ouais, comment ça et tout. Et j'étais surpris de se dire, en fait, il y a un chrétien dans la fac, tu vois. Puis après, en fait, mon impression a été plus après cette rencontre. Ça a été vraiment quand on est parti à l'étude publique, puis quand on est parti dehors, et qu'on s'est mis à parler, puis il priait pour quelqu'un dehors et tout. J'ai fait, wow. En fait, je me suis dit, un gars qui a pas peur, quoi, tu vois. et j'ai eu cette impression-là, tu vois. C'est émouvant. Et ça a été ça. Et ouais, ça a été ça. Pour Océane, en fait, c'était directement ça. On était au Connect, on partageait, etc. Puis vient la fin. Et vient la fin où. Vient la fin où on me saute dessus. Où on se met directement à se connaître, à avoir le même feeling. Je me suis dit, en fait, c'est beau parce que ça fait même pas 2 minutes qu'on se connaît.
Et ça fait comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, tu vois. C'est vraiment ça l'impression que j'ai eue. Vraiment l'aspect social. L'aspect. Peu importe qui t'es, je vais quand même venir vers toi. Vraiment, C'est ça qui je m'a suis un peu touché. spirituelle de ce groupe. Tous les Exactement. jours, je suis joviale. Tous les jours, je suis Non, joviale. si, vraiment, il y a aussi des stations spirituelles. Même dans les veillées où elle chantait, pendant les veillées, je me disais, mais si, je chante comme ça, si, je chante comme ça. Je levais la tête, c'était Océane. Je levais la tête, je voyais Océane, comme ça. Je me disais, wow, mais c'est ouf de la sincérité qu'elle dégage, tu vois. Après, pour Dieudonné, ça a été la journée d'intégration. Là, je ne le connaissais pas encore. Ça a été plus chez Imri où. Ouais, ce jour-là, c'était vraiment ouf. Oh, ouf, parce que en fait, pendant un certain moment, on faisait une soirée de louange en fait. Et pendant un certain moment, je sentais que certaines personnes lâchaient en fait. Et on va dire qu'avant, j'étais assez orgueilleux. Je me disais qu'il n'y en a pas comme moi, il n'y en a pas comme moi, etc. Il n'y en a pas qui prient, etc. Et je lève la tête, après je lève la tête. Et je vois un gars devant la porte comme ça, qui est là, Seigneur, je vois un gars comme ça, je me dis, en fait, je suis trop orgueilleux. Et je pense, juste avec ça, le Seigneur il m'a prouvé encore plus que peu importe qui t'es, si t'aimes le Seigneur, tu vas à fond. Et c'était vraiment ça, cet aspect, vraiment sincérité qui m'a touché. Là pour Imri, est-ce qu'il m'avait touché le plus? Ah bah lui il le sait pas. Mais je t'ai fait en retraite, en fait c'était en gros première fois qu'on est vu chez Imri, j'avais vu en Imri en fait une soif incroyable en fait. Vraiment une soif d'aller plus avec le Seigneur. Et après le lendemain, c'était un vendredi, il y avait un pasteur qui est venu, c'était un pasteur arménien qui est venu à l'église. Et il a fait un appel à l'église. Ce jour-là en fait Imri il est venu me voir et il a fait ouais moi aussi je vais aller devant à l'église. Il est venu devant avec moi à l'église. Et au premier rang. Et après le pasteur il a fait un appel et il a dit vraiment les personnes qui désirent être sincères et qui ont soif de Dieu, levez-vous. Et après je vois Imri qui se lève. Alors qu'on devait avoir les yeux fermés. Imri s'y lève. Ah j'ai pleuré. C'est vrai? Ouais. Oh my J'ai god. pleuré et tout. Et voilà. C'est vraiment les impressions que j'ai eues. Et de ça en fait, j'ai vu Imri grandir. Enfin je dis ça mais en mode c'est mon fils, mais non, carrément pas. Mais voilà, c'est vraiment ça les premières impressions que j'ai eues. En gros, en un mot, vraiment tout le monde surprise. Quoi. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Elle a vérité. Ah, mais les gens, ils vont pleurer, ouais. Ok, c'est bon. Et première impression que j'ai eu de donner, gars timide. Gâté, Quand j'ai vu, il était grand noir au fond de l'église tout seul, il y avait que les filles. J'étais content de voir enfin un homme de mon âge, en plus un jeune et tout, à part tête. J'ai dit, je me rappelle, la première fois qu'on s'est vu, Lucie, t'as envie de faire un basket ou pas? Première fois, je le connaissais pas. Et on allait faire un basket le jour même où je sais plus, ouais, c'est ça. L'impression de Emmanuel, c'est spirituel. Parce que la première fois, genre, enfin pas spirituel, mais quelqu'un qui avait, un gars qui avait soif, quoi. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était chez Imri. Et genre, voilà, c'est lui qui a dit d'abord, bon, avant de faire les témoignages, on va prier. J'ai dit, ah bah, amen, enfin, et tout. Et après, il a, oh, je me souviens, il était comme ça. Après, on a dit, bah, je crois que c'était ça. Après, on a dit, ouais, vas-y, Emmanuel, c'est toi qui va prier. Ouais, Il a fait, Saint-Esprit de Dieu. Ah, et j'ai un truc de jour. C'était quoi? C'était quoi qu'il a fait? Adonai, tendre père. Ah voilà, c'était ça. Adonai, tendre père. Un truc du genre. Et après, dans toutes ces, enfin, pas toutes ces prières, mais généralement, tu le fais ça. Et quand il a dit ça, La douceur. et j'ai dit, c'est bon. Nouvelle recrue. Lui, il a resté dans le groupe. C'est bon. Et tout. Et je t'ai trouvé spirituel. Je trouvais que t'avais soif, quoi. Voilà, c'est ça. La première impression que j'ai eue d'Eren, c'est que c'était quelqu'un qui était prêt à tout lâcher pour Dieu en fait.
Parce que en fait, vu que je l'ai connu, enfin vu que par rapport à son témoignage et tout, et ouais, c'est ça que j'ai apprécié. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas eu vraiment de difficulté à aller vers lui dès le début, parce qu'en fait, j'avais vécu enfin, à cette période-là, j'avais vécu un peu la même chose que lui, et du coup, je me suis dit, waouh, on a tellement, enfin, il y a des similitudes dans nos témoignages. J'étais là, non mais il faut que je lui parle, et du coup, voilà. Imri. Dis la vérité. C'est que nous deux on sait. Dis la vérité. La vérité, j'avais une mauvaise impression d'Imri au début. Parce que la vérité, Imri, la première fois que je t'ai vue, première fois, c'était quand tu avais parlé du sport à l'église. Tu avais parlé d'un truc, enfin, pasteur David, il t'avait dit de passer devant pour que tu présentes un truc sport ou je sais pas quoi. Ah ouais. Après, au fil du temps, je trouvais qu'il était un peu imbu de sa personne. Je trouvais que c'était quelqu'un qui... Asie, tu vois. Je sais pas comment dire, mais voilà, j'ai trouvé qu'il était un peu... trop sûr de lui, trop... tu vois, un peu arrogant. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais tort, je suis allée m'expliquer avec lui. Et maintenant, je trouve que c'est une personne merveilleuse qui a soif de Dieu. Et voilà. Dieudonné, la première fois que je l'ai vu, la vérité, j'ai pas de souvenir de toi à la journée d'un thé. Moi, j'ai des souvenirs de toi chez Imri. Et du coup, Dieudonné, l'impression que j'ai, c'est que c'était des bons délires en fait. Avec Dieudonné, c'était toujours bon délire en fait. Je savais que s'il était là, vas-y, j'allais avoir de bons délires quoi. Et toujours, même que ce soit dans le chant ou dans les délires, même avec des règnes, du coup, ouais, c'est ça la première impression que j'ai eue, bon délire. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez. Non, c'est comme moi, c'est comme moi. Non, Bref, au revoir et on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. The Cross of